Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie B du Grand 3, qui est la libéralisation ou le renforcement de l'État. En fait, depuis les années 2000, le but de la Chine, c'est vraiment d'essayer de libéraliser son économie. Notamment, cela va lui permettre déjà d'attirer plus d'IDE. Et donc, pour ce faire, elle va mettre en place de nombreuses mesures. Déjà, elle va essayer de renforcer son secteur privé. Déjà, on sait que depuis 2023, la Chine, elle a assoupli la réglementation sur les grandes entreprises technologiques pour encourager l'innovation et la compétitivité. La Chine elle a également introduit des réformes pour réduire la bureaucratie et les exigences réglementaires pour les entreprises privées, facilitant ainsi leur création et leur fonctionnement. Aujourd'hui, la Chine elle essaye même de réformer les FTN d'État en essayant de vraiment de les inclure dans le système libéral. Et également, la Chine essaye d'améliorer la protection juridique du secteur privé. Et enfin, plus généralement, la Chine essaye de libéraliser son système financier. Mais parallèlement, depuis une dizaine d'années, il y a l'idée également en Chine de renforcer l'autorité de l'État. En effet, pour Xi Jinping, la logique sécuritaire, elle est supérieure à la logique économique. Et donc pour cela, par exemple, en 2015, il va avoir la loi qui oblige les FTN à contribuer à la sécurité nationale. Puis en 2017 va être lancée la loi sur la cybersécurité en Chine et qui en fait imposait le stockage des données personnelles dites importantes par les FTN. Et aujourd'hui, il y a même une reprise en main de grands groupes numériques en Chine comme Alibaba, Baidu ou encore Tencent qui subissent de nombreuses amendes, par exemple pour abus de position dominante. Donc ici, le but de l'État chinois, c'est vraiment de garder le contrôle sur ces grandes entreprises. Maintenant, on va passer dans la partie C du Grand 3, qui est une championne de l'environnement. En fait, depuis la fin des années 2000, la Chine mène une véritable politique environnementale active. Déjà en 2007, l'environnement était déjà une préoccupation dans ses textes officiels. Puis en 2008 va être créé le ministère de l'écologie et de l'environnement. Et en 2015, lors de la COP 21, la Chine a annoncé l'amélioration de son efficacité énergétique. En fait, aujourd'hui, le but de la Chine, c'est vraiment de développer son secteur du renouvelable. Donc en 2021, la Chine a même annoncé qu'elle veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien parce que la Chine, c'est quand même la première investisseuse mondiale dans les énergies renouvelables. Elle a par exemple la première production en termes d'hydroélectricité, de solaire, encore d'éolien. Et la Chine détient également le plus grand parc solaire au monde qui a été créé en 2024. En fait, il est situé dans la région désertique du Xinjiang et cette installation s'étend sur plus de 2000 hectares. Mais dans un même temps, la Chine mène une politique assez contradictoire parce que d'un côté, donc, elle développe ses énergies du renouvelable. D'un autre côté, elle reste très dépendante d'énergies fossiles, notamment du charbon, qui constitue près de 60% de sa production énergétique. En fait, c'est parce qu'en Chine, il y a de grands bassins charbonniers, notamment dans le nord et le nord-est du pays, et tout particulièrement dans la province du Shaanxi, qui fait que la Chine reste très importante, reste pardon, très dépendante de ces énergies fossiles. Donc en fait, le seul but aujourd'hui pour la Chine vraiment de développer ces énergies renouvelables, c'est dû à la dimension économique parce qu'aujourd'hui la Chine est vraiment dominante dans ces secteurs. Par exemple, si on prend le marché des batteries électriques, on estime que la Chine domine près de 70% de ce marché. Aujourd'hui, la Chine détient même des monopoles sur certains minerais rares. On parle de 70 à 80% du marché détenu par la Chine pour les terres rares.
et ça lui permet en fait de mettre en place des stratégies pour éloigner la concurrence. Déjà, en fait, ce que la Chine elle va faire, c'est qu'elle va souvent baisser d'abord le prix de ses matières premières, puis dès qu'elle va être dominante, elle va augmenter les prix. Et aussi, c'est le fait de dominer ses matières premières, ça lui permet souvent de créer des embargos.